Les princesses, bonjour. Alors que Bezrat Hashem, vous soyez tous inscrits dans le livre de la vie de la Géoula, dédions ces paroles à la libération de tous ceux qui sont retenus en captivité, à la guérison de tous ces soldats blessés, à la mémoire de tous nos innocents qui ont perdu la vie dans cette période de conflit. Nous implorons à Kadosh Baruch Hu d'entendre notre filote, nos prières. Alors, Refoua Shelema, René Marlouf ben Marcel, Yosef Raïm Shalom ben Sarah, Shalom ben Rachel et Avraham ben Rachel, Rachel et Lucienne Essim, Yeladim Shalimi Morati Germoma, Simona bat Esther, David Ray ben Yael, Yosef Yitzhak ben Esther Sarah et Sarah bat Luna, Bekol Cholé Amo Israël. Alors, nous rentrons dans une période féerique, fantastique. Kippour est encore à nos oreilles, avec Ou Elohim, Shema Israël, Baruch Shem Kevod. Alors, Sukkot va être célébré en habitant dans la Soukha, en prenant les 4 espèces, en redoublant en redoublant de joie, évidemment, et tous les Juifs se préparent à Sukkot. Elle va durer, cette fête, 7 jours en Israël et 8 jours en France, qui sera suivie par Simchat Torah. Alors, en souvenir qu'Akadosh Baruch Hu nous a abrités lors de notre voyage qui nous mena de Mitzrayim, d'Égypte, vers Eretz Kedusha, vers Eretz Israël, pendant 40 ans. Il y avait un miracle inimaginable. Des nuées de gloire, des nuées, des colonnes de nuées, Anané Kavod, qui nous précédaient, qui nous entouraient comme un enlacement d'Hachem, quelque chose d'indescriptible, pendant 40 ans dans le désert. Et c'est ainsi que les Juifs les Bnei Israël étaient protégés de tout, de la chaleur, du froid, des serpents, des scorpions, les montagnes n'existaient plus, tout était comme un matelas de plumes sous les pieds. Et voilà que nous allons prendre les 4 espèces, enfin c'est une mitzvah qui revient aux hommes, mais sachant que si nous, les femmes, nous nous asseyons dans la soukha, nous méritons l'éloge. Et c'est nous qui préparons, nous nous associons à cette mitzvah en la nettoyant, en préparant les repas, en s'associant à cette simcha. C'est un vrai cadeau d'Hachem. Donc nous devons tout faire après cette fête de Kippour pour ne pas retomber dans la faute, puisque maintenant nous sommes nouveaux, nous sommes différents. Et voilà que les 4 espèces expriment notre unité, notre yardout et notre croyance en l'omniprésence d'Akadosh Baruch Hu. Plus un juif se dévoue à l'étude de la Torah, plus intense devient son attachement à Hachem. Voilà, le début de l'année est une période de grand effort spirituel. Alors, développons. En quoi ces 4 espèces sont associées au Bnei Israël? Alors, tout d'abord, le juif du Lulav. C'est celui qui se consacre totalement à l'étude de la Torah, à un degré plus intense d'attachement à Hachem que le juif étrog,
qui se consacrent dans la même mesure à l'étude et à l'accomplissement des mitzvot. Alors allons-y. Le cédra, l'étrog, lui, il a du goût agréable et en plus le spirituel des 4 espèces. Comme une femme enceinte qui en mange amène un bébé au parfum délicat. La Torah apprécie et savoure. C'est un parfum très délicat, le parfum de l'étrog. C'est le juif qui étudie et pratique la Torah, les deux mesures. Accepter le jour divin et comparer au parfum. Le loulav, la branche de palmier, fait allusion aux juifs qui étudient la Torah, mais pas autant dans les pratiques des mitzvot. La date n'a pas de parfum, mais elle a un bon goût de miel. Les hadassim maintenant, les branches de myrte, ont un arôme, mais pas de goût, symbolisent les juifs qui font les mitzvot mais n'étudient pas la Torah. Alors que la harava, les branches de saule, manquent de goût et de parfum, évoquent les juifs qui ne se distinguent ni de l'étude de la Torah ni de la pratique des mitzvot. Quand Sukkot arrive, Hachem dit que toutes les 4 espèces soient en ardente unité rassemblées et elles apporteront mutuellement le pardon. Et pourtant, alors d'ailleurs la bracha, Anetilat Lulav, pourquoi sur l'étrog et pas sur le loulav ou autre chose? Parce que c'est le plus spirituel. Le juif loulav est celui qui se consacre totalement à l'étude de la Torah, totalement uni à Hachem, donc attachement à Hachem. C'est le plus fort, le plus intense. Les Chachamim disent la Torah et Hachem ne font qu'un. Les 4 espèces sont utilisées pour parvenir à l'unité des Juifs avec Hachem. Dans le loulav qui évoque le dévouement absolu à la Torah, la mitzvah des 4 espèces réunies avec l'étrog, tableau à la fois merveilleux et mémorable. Un juif est attaché à la Torah, donc à Hachem. Alors, Sukkot est le temps de la joie et de l'allégresse. Le premier jour est Yom Tov en Israël. On va allumer les bougies dans la soirée, comme Shabbat le premier jour. Puis à partir d'une flamme existante pour le deuxième jour, pour ceux qui sont en choule. Alors, les repas de fête sont précédés du kiddush et comportent la challah trempée dans le miel, toujours en n'oubliant pas de mettre le sel sur la table. Les autres jours sont des jours de demi-fête, de Chol HaMoed. Nous habitons dans la soukha et prenons les 4 espèces tous les jours, excepté le Shabbat. Toute la famille, comme tous les membres, sont impliqués dans une expérience spirituelle aussi plaisante qu'un chacun participe à la mitzvah de sa construction et on prend les repas en famille. C'est une fête, l'atmosphère est détendue, c'est un moment mémorable. Enfants comme adultes, tout le monde savoure ces jours de fête. Les jours suivants sont appelés Chol HaMoed, demi-fête, où vous allez entendre chanter et danser au son de tous les instruments de musique, comme cela se faisait au Beth Amikdash pour les fêtes de Beth Hashoeva. La joie du puisement de l'eau qui était à Simchat Torah, qui était ensuite offert en libation sur l'autel du Beth Amikdash. Alors, au Shana Rabbah, c'est comme Kippour Katan, le 21 Tishri, le 7e jour de la fête pour Eretz Israël, d'une importance
Les hommes seront en kittel blanc, ceux qui ont l'habitude de le faire, et c'est appelé le jour du jugement, Yom Hadin, entamé à Rosh Hashanah et finalement tranché, finalisé, d'où la prière de supplication où nous implorons Hachem de nous juger favorablement. Nous consommons néanmoins un repas de fête dans l'après-midi, confiants de la bienveillance d'Hachem. C'est le dernier jour des 4 espèces et la bracha de la Souka, immédiatement suivie de la fête de Shemini Atzeret et Simchat Torah. Alors, qui est un Yom Tov, Simchat Torah. Là, il nous vient une parabole. Un roi organisait un jour dans son palais une très grande fête. Il invita les princes et princesses après avoir passé quelques jours d'allégresse. Les invités se préparèrent à s'en aller. Mais le roi leur dit « Je vous en prie, restez encore un jour de plus. J'ai de la peine de me quitter de vous. » Les Hakafot, le soir de Shemini Atzeret, comme on le fait le soir de Simchat Torah, on mange dans la souka pendant Moussaf à la Tfila. On fera la Tfila sur la pluie à Geshem. À partir de ce jour, on demande la pluie tous les jours jusqu'à Pessah. Voilà. Alors, il est évident que ça demande beaucoup de travail, mais le message au lendemain de Kippour, c'est l'observance du langage, Ahavat Israël, pour chaque juif, période où les mitzvot fusent, mais dans la patience et le shalom. Pas de colère, on se corrige. Et là, il me vient tout de suite à l'esprit l'histoire du Chafetz Chaim. Peu après le décès de sa femme, le Chafetz Chaim se remaria. À l'approche de Sukkot, il construit sa soukha à l'endroit habituel. Mais une fois son travail achevé, sa nouvelle épouse annonça « Je pense qu'il vaut mieux la placer dans ce coin ». Le Chafetz Chaim ne fit aucune remarque. Avec son empressement habituel, il démonta la soukha pour la placer à l'endroit désigné. Aussi, et voilà que, pourtant, voici que sa femme changea à nouveau d'avis. Finalement, le premier emplacement convient mieux. On a plus de place pour circuler, lui dit-elle. Là encore, le Rav garda le sourire et malgré les difficultés, il démonta la soukha pour la 3e fois pour la replacer à sa place initiale. À l'instar du Chafetz Chaim, décidons de nous surpasser pour être heureux. Mitzvah. Alors, et c'est évident, aussi nombreuses que soient les mitzvot, les bonnes actions à notre actif pendant cette fête, cette période de fête de Tishri, nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers. Et là, je voudrais vous raconter une histoire. Dans l'entourage de Shmuel Yosef Agnon, l'auteur israélien qui a prêté son visage au billet de 50 shekels, vivait un vieux juif qui était très méticuleux dans l'accomplissement des mitzvot. Un jour qu'il se promenait aux abords du chouk, Arba Aminim, la grande foire des 4 espèces, Agnon remarqua son voisin en train d'inspecter un étrog avec 1000 précautions. Sachant qu'il était loin d'être fortuné, il fut très étonné de le voir choisir le cédrat le plus beau et le plus cher de tout l'étalage. Agnon
accompagna le vieux juif jusqu'à chez lui et en profita pour le questionner au sujet de son achat. L'homme lui expliqua l'importance d'avoir un étrog beau d'aspect et dénué de tout défaut. Cela afin d'accomplir la mitzvah des Arba'a minime de la manière la plus belle qui soit. Le jour de Sukkot arriva, et quelle ne fut pas la surprise d'Agnon de constater que son cher voisin se présenta à la prière sans étrog. Il s'empressa de lui demander des explications. Regardez les princesses, ce que l'homme lui répondit. Ce matin, à mon réveil, j'ai entendu des pleurs d'enfants en provenance du balcon voisin. Je suis sortie sur mon propre balcon et j'ai aperçu la fillette des voisins en sanglots. « Mais que t'arrive-t-il » lui ai-je demandé. L'enfant m'a confié qu'elle avait été prise d'une envie irrésistible d'inspecter le splendide étrog que son papa s'était offert en l'honneur de la fête. Tôt le matin, elle s'était levée en silence de son lit et avait déroulé l'espèce de laine qui entourait l'étrog pour l'admirer de plus près. Malheureusement, le précieux fruit lui avait échappé des mains pour aller s'écraser sur le carrelage. Et il était désormais devenu passoul, impropre à l'usage rituel. Vivant à proximité de cette famille, je sais que cet homme est d'un tempérament particulièrement coléreux et qu'il risque de punir violemment sa fille pour avoir désobéi à ses ordres et manipulé un objet qu'elle n'avait pas le droit de toucher. Voyant le désarroi de cette petite fille, j'ai décidé de lui offrir mon propre étrog et lui éviter ainsi des représailles paternelles particulièrement violentes. La fillette accueillit cette généreuse proposition avec un immense soulagement et s'empressa de remplacer l'étrog abîmé par celui d'une beauté irréprochable que lui tendit son voisin. Et Agnon de conclure cette histoire touchante par la réflexion que voici. Détérioré, cabossé et impropre à l'usage rituel, le étrog de mon voisin est le plus merveilleux étrog que je n'ai jamais vu de toute ma vie, et ce, à juste titre. Les princesses préparons cette fête dans la joie, Zman Simchatenu, et dans l'allégresse. Shum colère. Très bonne journée, très bonne fête. Que vous soyez toutes inscrites dans le livre de la vie, de la santé, des joies intenses. Et pour tout Am Israël, Amen.